Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Vous vous demandez sûrement qui je suis, qui est cette nouvelle voix. Je suis Solène, la créatrice et l'hôte du podcast Friendship, le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour vous inspirer et vous accompagner dans vos relations. Pour cet épisode exceptionnel, nous avons décidé de travailler ensemble et de vous proposer une histoire de médecin, de concours, d'amitié, de musique et de maternité. Nous recevons Anaïs et Gabrielle. Elles racontent leur histoire, une amitié qui se construit grâce à la musique, qui grandit quand elles choisissent toutes les deux de s'inscrire en médecine, qui se nourrit du quotidien pendant leur colocation au début de leurs études. Et puis, au début de l'internat, quand la vie de futurs médecins et les projets professionnels prennent le dessus, Gabrielle et Anaïs font évoluer leur relation. Mais elles restent un soutien fort et précieux pour traverser les difficultés de l'internat. Aujourd'hui, les deux amies sont bien dans leur travail et c'est dans la maternité que leur amitié s'exprime. Avec Anaïs et Gabrielle, nous avons parlé de complémentarité, de syndrome de l'imposteur et surtout de soutien. Cet épisode est en 2 parties, vous découvrirez la suite de leur histoire jeudi sur Friendship, un épisode dans lequel elles parlent de leur poste en tant que médecin, de l'internat et puis bien d'autres choses. Mais avant ça, voilà le début de leur relation amicale et médicale. Bonne écoute. Bonjour Anaïs, bonjour Gabrielle et bonjour Solène qui est avec nous. Bonjour Anise. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter et comme on est avec Friendship, on va se présenter façon Friendship. Donc Anaïs, est-ce que tu peux présenter Gabrielle? Et Gabrielle, est-ce que tu peux présenter Anaïs, s'il te plaît? Enfin, s'il vous plaît. Donc, Gabrielle, mais pour moi c'est Gabi. 31. 32 maintenant, oui. 32, pardon, 32. Tu travailles comme pédiatre à l'hôpital de Bourgoin en tant que PH. Ouais. PH, est-ce qu'on peut praticien hospitalier. Voilà. Praticien hospitalier, pardon. Après, on utilisera l'abréviation, mais au moins, on sait tout de suite. Ma grande amie de toujours, je dirais, presque. Et bah, ça résume à peu près tout, je pense. Juste, je fais une petite aparté. Si on entend des bébés, c'est normal parce qu'on est accompagné de 2 petits. Donc, c'est pas grave s'il y a des gazouilles ou quoi, ou des petits pleurs ou quoi. C'est normal. Ils nous mettent dans l'ambiance. Et du coup, Anaïs, donc 31, 32, on va pas y arriver, qui est neurologue à Villefranche, qui est en passe de devenir praticien hospitalier aussi. Voilà, et qui est aussi mon amie de toujours, ma plus grande amie aussi. Donc, Très bien. On va partir du début, vu que vous avez dit que vous étiez amis de toujours. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre? Alors, la rencontre, en fait, c'est rigolo parce que je pense que c'est une amitié qui s'est construite. Donc, on s'est rencontrés, je pense, pour la première fois quand moi j'ai déménagé dans la région en cours de musique, au solfège, tout ça, quand on était petits, c'était dans les années 2000. Parce que moi j'ai déménagé en 2000, donc ça devait être 2000. Et en fait, c'est vraiment une amitié qui s'est forgée au fur et à mesure parce qu'on a globalement intégré la même bande de copains au collège, en 4e, et puis on s'est suivis au lycée, puis en médecine, etc. Et du coup, on s'est liés de plus en plus au fur et à mesure des années. Je sais pas si... Je dirais qu'il y a effectivement ça. On a partagé, surtout je dirais au lycée, l'internat et puis la chorale, qui nous a, je pense, bien soudés. Et puis après, je pense que passer 1 puis 2 concours, ça rapproche, quoi. En médecine. En médecine. Ouais. Parce que du coup, ça n'a pas été un coup de foudre immédiat, ça a plus été fait dans le temps, quoi. En fait, on évoluait dans la même bande de copines. Et en fait, alors c'était rigolo au collège. On avait plutôt des binômes, donc Anaïs avec Justine et puis moi avec une autre Anaïs. C'était une bande de copines, mais on évoluait un peu 2 par 2. Et c'est au lycée où je dirais que ça s'est plus mixé en fait, et aussi parce qu'on a les mêmes orientations, parce qu'on a on a fait les mêmes cursus scolaires. Nous, on était en scientifique, nos amis étaient majoritairement des littéraires. C'est ça qui nous a tissé, il y a quelque chose qui s'est tissé au fur et à mesure. C'est sur le long terme que ça s'est tissé. Et puis parce qu'on a aussi vécu beaucoup de choses positives et négatives ensemble. Et donc, c'est à peu près en médecine que vous commencez à avoir une relation de binôme ou un peu avant? Fin de lycée? Fin de lycée, je dirais, ouais. Parce qu'effectivement, fin de lycée, il y a tout le projet de la médecine, déjà l'orientation,
qui s'est lié. Le fait qu'on a habité ensemble après en médecine. Donc ça s'est décidé aussi assez tôt. Oui, il fallait déjà être un peu proche. Fin de lycée, on a fait des duos ensemble. Ouais, on a chanté aussi beaucoup ensemble au lycée. On travaillait des morceaux ensemble. Voilà. Donc c'est vrai y a ça aussi, ça a beaucoup aidé. Et alors, pourquoi médecine ? Alors moi, ma maman est médecin. Jusqu'à l'entrée du lycée, je voulais faire tout sauf médecine. Voilà, et initialement, je voulais faire médecine pour faire psychiatre. Bon, finalement, la neurologie, ça s'en rapproche un petit peu. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment découvert la partie clinique et sémiologique qui m'a passionnée. C'est pour ça que je pense que j'ai bifurqué pour de la neurologie. Pourquoi médecine ? Franchement, parce que je me vois pas faire autre chose. Si, peut-être fleuriste à mes heures perdues quand j'en ai marre. Faut dire qu'il y a beaucoup de plantes dans la maison. Et moi, pourquoi médecine ? Alors, moi, ma maman est sage-femme, mais j'ai toujours réfuté le fait que c'était à cause du fait qu'elle soit sage-femme que j'ai fait médecine, alors que je pense qu'en vrai, il y a quand même peut-être un lien. Moi, depuis toute petite, je voulais faire des choses dans le soin. Alors après, au départ, je voulais faire vétérinaire. C'est pas exactement la même chose. Après, je voulais faire kiné. Et puis, du coup, après, c'était médecine, quoi. Et j'avoue qu'il n'y a pas eu d'illumination particulière. Après, la pédiatrie, par contre, ça a toujours été mon truc. Je suis rentrée en médecine pour être pédiatre. J'ai changé d'avis pendant l'externat, mais j'ai toujours voulu faire des spécialités assez globales. La médecine interne, tout ça. Jamais médecin généraliste parce que j'ai trouvé ça trop dur. Voilà, moi je fais partie des gens qui ont une immense admiration pour les médecins généralistes parce que je trouve que c'est une spécialité hyper difficile. Et du coup, j'ai fini pédiatre au final parce que la pédiatrie c'était mon premier amour et les stages, je me sentais bien quoi. Je me sentais bien. C'était un des endroits où je me sentais le mieux quoi. Donc voilà. Et c'était un souhait, un projet commun de faire médecine ensemble ? Je pense que ça a été un projet personnel et qu'on s'est rejoint là-dessus. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais... Oui, si, tout à fait. Mais je dirais que ça a été un peu une évidence. Après, comme on voulait toutes les deux faire médecine, dans la même ville. C'est aussi un peu, on va dire, les circonstances qui ont fait qu'on a cheminé ensemble, quoi. Est-ce que vous vous souvenez justement de la première fois où vous en avez parlé ensemble de je vais faire médecine et de ce moment de dire on va même vivre ensemble pour faire médecine ensemble ? Je m'en souviens pas, mais toi peut-être. Non, alors le fait de se dire je vais faire médecine, franchement, je m'en souviens pas. Par contre, le fait de s'être dit on va être en coloc ensemble. Parce que dès la première année, du coup, vous étiez coloc. Oui, on est restés 3 ans dans le même appartement ensemble. Et après, on a avec buté. Avec Justine. Avec Justine. On a été en coloc ensemble parce qu'on était dans la même fac et puis parce que aussi, je pense qu'on a été dans le même internat au lycée. On a quand même... Et donc ça a joué, je pense. Oui, en fait, vous viviez déjà ensemble au lycée, quoi. Alors moi, j'ai été interne vraiment à la toute fin de la terminale. Mais du coup, oui, c'était pour but de préparer la médecine, quoi. Et donc, vous vous mettez en coloc ensemble pour la première année de médecine. Est-ce qu'il y a eu une compétition entre vous ? Parce qu'on sait que, de mon point de vue, de ce que je connais de la médecine, la première année, c'est la guerre. Et du coup, se mettre en coloc pour la première année, c'est un peu audacieux. Pour moi, il n'y a pas eu de compète. Je pense que, justement, on était un peu le binôme contre le reste de l'humanité. Enfin, c'était un peu ça. Non, pas tout à fait le binôme contre le reste de l'humanité. Non. On s'est quand même fait des potes. On s'est fait des potes, ouais. Non, pas contre nos potes. Non, il y avait un groupe. L'idée, c'est... en médecine, on était 1962, il me semble. Parce que ce chiffre m'a toujours fait beaucoup rire, parce qu'on dirait une année, en fait. Oui. C'était le nom qu'on était. Et en fait, sur 2000 personnes, tu peux pas te dire que tu es contre tout le monde en permanence. Et du coup, nos potes, c'était vraiment nos potes. Et on était un noyau, et c'était comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de compète. Au contraire, je dirais que c'était plutôt un bon soutien, qui, à mon avis, était essentiel. Je dirais que la première année de médecine, c'est surtout... franchement, ça se trie. Enfin, le concours, il trie ceux qui s'adaptent vite ou pas. Enfin, c'est pas une histoire à mon avis, d'intelligence ou quoi que ce soit. Et franchement, quand on est justement entouré, soutenu, ça change tout, quoi. Donc non, je pense qu'il n'y a pas eu de compète de ce côté-là jusqu'au bout. Puis je dirais surtout qu'on était aussi complémentaires sur pas mal de trucs. Alors, ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais Anaïs et moi, on fonctionne pas exactement de la même manière. On n'est pas pareil. On est très amis, mais on n'est pas pareil. Et souvent, j'ai l'impression qu'on est un peu le yin et le yang, quoi.
Et du coup, sur mes premières années de médecine, moi, je me souviens toujours en ANAT de ce cours où Anaïs prenait les schémas parce qu'Anaïs est beaucoup plus soignée. Et moi, je notais ce que disait le prof parce que j'écris mal, mais j'écris vite. Et du coup, c'était un peu ce côté-là de toi, tu prends les schémas, c'est soigné, ça ira bien, on aura les schémas. Et puis moi, je prends les commentaires, quoi. Puis après, le soir à la maison, on regroupe tout, quoi. Exactement. Mais alors, moi, la question qui me vient après ça, c'est ça s'est passé comment les résultats ? Est-ce que vous aviez envisagé, parlé du fait que, alors s'il y en a une qui passe et pas l'autre, et comment ça s'est passé ? Étonnamment, pas du tout. On n'avait pas du tout imaginé la situation dans laquelle l'une passerait et pas l'autre. Parce que juste pour faire un point, il y a 2 passages en première année, non ? Il y a le mois de décembre à peu près. Alors oui, maintenant, ça change tous les ans, mais quand on a passé médecine, la première année, il y avait une première phase au mois de décembre, mais on n'avait pas les résultats. C'était en janvier parce que c'était le lendemain de mes 18 ans qu'on a passé. C'est vrai, je m'en souviens très bien, c'était le 7 janvier. C'est vrai, et on a passé c'était pas le meilleur Noël de la Terre, mais on n'avait pas les résultats en fait à ce moment-là. C'est différent de ce qui se passe actuellement. Et puis, donc en fait, on avait tous les résultats en fin d'année, au mois de juin. Et non, étonnamment, je sais pas, on n'a pas. En fait, on était pris dans le truc. L'objectif, c'était de passer ce concours. Je crois qu'on n'a même pas parlé de si on le rate toutes les deux ou si on l'a toutes les deux aussi, quoi. Enfin, honnêtement, je crois qu'on n'en avait pas parlé. Et c'était même pas parce que. C'est qu'on n'y a pas pensé, quoi. C'était pas un tabou ni rien. C'était comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de plan pour l'année d'après. Et en plus, on était, je pense, toi, je sais pas, mais moi, en tout cas, je suis pas sûre on espérait l'avoir, mais on se disait pas qu'on l'aurait du premier coup, quoi. C'était quand même très particulier comme année, donc c'était impossible de se projeter, je crois. Parce que vous l'avez eu du premier coup ? Oui. Toutes les deux. Alors, il faut savoir, syndrome de l'imposteur, il faut savoir que notre année, c'était pas une vraie première année, dans le sens où c'était l'année de la fusion des facs à Lyon. À Lyon, il y avait 4 facs de médecine avant, et il y a une année où il y en a 3 qui ont fusionné en une. Donc les redoublants n'en étaient pas des vrais, donc les pauvres, ils se sont retapés un nouveau programme... Voilà. Et nous, on est arrivés cette année-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de primants qui sont passés cette année. Mais... Oui, parce que de ce que je sais, tu me dis si je me trompe, mais c'est assez rare de passer du premier coup quand même, non ? Cette année-là, la proportion, c'était quand même beaucoup plus important que d'habitude, justement, parce que le programme a changé. Ouais. Et que du coup, tous les redoublants n'en étaient pas des vrais. Je vous avoue que j'ai aucune idée de... Je le connaissais, le chiffre, quand j'étais en première année. Ouais. Et depuis, j'ai oublié. Mais oui, parce que du coup, pour moi, ça me paraît être vraiment exceptionnel d'arriver à passer toutes les deux sans vous être même posé la question de redoubler et de passer du premier coup, quoi. Non, du coup. Non, mais je pense que pour le coup, cette année-là, c'était quand même vraiment une année particulière. Sur la médecine à Lyon, on a une amie qui a redoublé où clairement, en fait, ils ont essayé de mixer les programmes de fac, mais elle, sa fac, il y avait quasiment que dalle dans les programmes qui avaient été repris et c'était comme une nouvelle première année. Donc c'était vraiment très particulier comme année. Et puis il faut dire aussi que en fait, ça reste un concours et que dans un concours, il y a aussi une grosse part de chance. Faut pas se leurrer. Moi, je considère quand même que bien sûr qu'on a beaucoup travaillé, etc. Mais on a aussi, on a eu de la chance de passer, quoi. Et tant mieux si on est passé toutes les deux. Donc du travail, de la chance. Pas trop de projections dans l'avenir et finalement vous réussissez le concours toutes les deux, vous avez votre place toutes les deux en deuxième année de médecine. Et alors après vous étiez quel genre d'étudiante ? Est-ce que vous alliez en cours ? Est-ce que vous faisiez la fête tous les jeudis soirs ? Alors je dirais un peu des deux. Honnêtement, on allait en cours. Mais je crois qu'on aimait bien ça, en fait. En fait, on avait aussi on a une bande d'amis qu'on s'est forgés, je dirais, en deuxième année. Et donc, le fait d'aller en cours, c'était aussi pour écouter le cours, bien sûr, mais pour se retrouver. Et donc, oui, on allait en cours. Franchement, on a bien profité des soirées médecine. Peut-être pas tous les jeudis, mais on en a fait un certain nombre. Je regrette vraiment pas du tout. C'était des bonnes années. On a beaucoup bossé, mais on a bien fait la fête. Franchement, je pense que Lyon, on connaît les deux aspects, quoi. L'aspect étudiant, studieux et bien festif. Du coup, la deuxième année de médecine, qui était pas hyper fluide dans votre amitié. Non, de mon côté, c'était mes premiers amours. J'étais pris un peu aussi dans la découverte d'autres choses. C'est un peu une année où je pense qu'on a aussi découvert le milieu étudiant. Et voilà, après, on est resté quand même... on avait la même bande de potes. Du lycée et de la fac.
Donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'était pas mal. Enfin, on a été amis, mais c'était pas les amitiés qui enferment. Donc en fait, effectivement, on a chacune eu aussi des fois besoin d'avoir de l'espace pour rencontrer nos conjoints actuels et passés, faire des voyages l'une sans l'autre, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup voyagé ensemble. On a toutes les deux voyagé, mais on n'a pas fait de voyage beaucoup ensemble. On a surtout partagé beaucoup de quotidien. En fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous alliez en cours ensemble, mais vous partiez pas en vacances ensemble. C'est ça. Mais comme la fin de notre colloque, finalement, alors ça, je spoil un peu, mais c'était la fin de la 3e année. En fait, ça s'est fait de manière hyper naturelle. C'était la fin, parce qu'en fait, c'était le moment qu'on arrête d'habiter ensemble. Et il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu de truc, on s'est dit, ça me saoule. Pas du tout, c'était juste... En fait, là, c'est juste le moment qu'on arrête d'habiter ensemble. Bon, on habitait à 1 rue d'écart. Mais on se faisait des signaux lumineux. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'était juste le moment que ça s'arrête, quoi. Et c'était pas grave. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que la médecine, c'est plus que 3 ans quand même. Donc, vous aviez la possibilité d'être en coloc toutes les études de médecine. C'était le moment, je crois. Il y avait la fin d'un bail aussi. La fin d'un bail d'un appart où on avait des cafards. Donc... Ah ouais, c'était... non, il y avait ça, je pense, honnêtement. En fait, on s'était dit aussi dès le début, on part pour 3 ans avec notre 3e coloc. Alors, elle est restée 2 ans, puis après, elle était à Sciences Po, donc elle est partie la 3e année. Elle a été remplacée par une de nos très bonnes copines de médecine aussi. Franchement, à chaque fois, c'est vrai qu'on s'est pas trop... Non, on s'est pas trop posé de questions. Naturel, la fin, quoi. Et puis cet appart, il était hors de question qu'on y reste, de toute façon. Oui, puis voilà, mais c'était comme ça. Et en plus, à plus chacune, on s'est dit, moi, je suis partie en coloc avec une autre de mes amies. Toi, t'es partie en coloc dans la coloc où vous étiez 4, 5 ? Ouais, on a eu beaucoup. La coloc où vous étiez beaucoup. Et oui, on s'est retrouvés dans des appartements à 1 rue d'écart, mais on continuait le matin à se retrouver pour aller en cours. Le soir, on rentrait ensemble. Voilà, mais c'était comme ça. Ouais, il y a pas eu. En fait, c'est rigolo parce qu'il n'y a jamais eu beaucoup de questions. Ouais. Non, c'est vrai. Et il n'y a eu aucune amertume. Vous avez arrêté la coloc et dans ma tête, je me dis, c'est parce qu'il y en a une qui voulait vivre toute seule, qui voulait avoir cette expérience en solitaire, quoi. Sauf que vous étiez toutes les deux finalement encore en coloc, quoi. Donc. Ouais, non. Mais en fait, c'est vrai que, moi, dans ma tête, on était partis pour 3 ans et puis au bout de 3 ans, on avait d'autres plans et c'est pas pour autant que notre amitié s'est éteinte. Au contraire, je dirais même, on a partagé le quotidien mais différemment. Quand on discute, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'écoute, il y a aussi beaucoup de conscience qu'on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et en fait, les choses se font de manière hyper fluide et il n'y a pas de tabou vraiment. Donc en fait, on parle des choses. Et puis des fois, je pense qu'on ne parle pas des choses parce qu'en fait, c'est OK de ne pas en parler et c'est pas qu'on n'a pas envie d'en parler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que, on n'a pas parlé de la première année parce que je pense qu'on y avait vraiment objectivement pas pensé et qu'on s'était pas projeté toutes les deux. Mais s'il avait fallu vraiment qu'on en parle, on en aurait parlé. Si l'une d'entre nous avait eu le besoin d'en parler, on l'aurait fait. Et c'est ça. Et en fait, tout se fait un peu comme ça. C'est très fluide finalement entre nous et il n'y a pas de... Ouais, quand on a un souci, on en parle. Et en fait, moi, honnêtement, j'ai pas vraiment de... Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on est plutôt du genre bavarde. C'est ça. Et que quand on a un truc à se dire, on se le dit. Et ce que j'apprécie fortement dans notre amitié aussi, c'est qu'on a beau être des nanas, je dirais que c'est parfois les amitiés entre nanas, c'est un peu compliqué et non, c'est ça. Il n'y a pas de et gna gna gna, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Moi, c'est alors je sais, ça fait un peu anglicisme, mais c'est ma safe place. Anaïs, j'appelle, voilà, on va parler de tout et c'est pas grave. Et il n'y aura pas de jugement et au contraire, c'est accueilli. Et la parole de l'autre est accueillie et on voit ce qu'on fait de tout ce bazar parce que nos vies sont un bordel. Entre nos boulots, nos enfants, nos maris, qu'on aime très fort, mais quand même, nos vies, notre syndrome de l'imposteur régulier. Il y a, c'est ça, c'est qu'on arrive à se parler des choses simplement et sans se dire mais si je lui dis ça, elle va penser que... il n'y a jamais d'arrière-pensée. Et ça, c'est hyper agréable et c'est hyper reposant. Moi, je me posais quand même une question qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais tant pis. Vous allez continuer la musique ou pas ? C'est compliqué. On essaye. Les premières années après le lycée, on a continué à participer à des événements qui étaient annexes, qui un peu parallèles à la chorale, quoi. Ouais. Et puis il n'y a pas très longtemps aussi, on a participé au départ au mariage aussi des. Et puis après
On continue plutôt le chant pour rendre service, mais pas de manière très régulière, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi? C'est les études qui ont pris le dessus ou c'est juste, vous avez vieilli, les centres d'intérêt ont changé? Honnêtement, la musique, ça fait partie de ma vie. Enfin, c'est quelque chose de très important. J'écoute beaucoup de musique. Enfin, voilà. Après, je pense qu'il y a le fait que quand on arrête... Enfin, moi, je jouais du piano beaucoup. Et bon, j'ai jamais eu un très gros niveau, mais j'en ai quand même joué pendant plus de 10 ans en cours. Et en fait, quand on arrête, c'est très dur de reprendre. Et du coup, on se rend compte aussi qu'on est diminué sur notre instrument. Donc, c'est pas très agréable. Moi, j'ai un piano à la maison. J'ai fait ramener mon piano d'enfance à la maison. Donc là, j'espère m'y remettre. Mais après, c'est le temps, quoi. C'est le temps, l'envie, puis c'est quand même un travail, donc ça nécessite aussi d'avoir la motivation de travailler aussi encore en plus. En fait, il faut aussi des opportunités, je dirais, pour... C'est vrai que le travail et le quotidien a un peu pris le dessus, en tout cas pour moi. Et puis, c'est qu'on a moins de deadlines, entre guillemets, de choses qui peuvent nous motiver à... Aussi, ouais. Je suis d'accord. À préparer des... Oui, tel concert ou tel examen. Mais après, en l'occurrence, moi, la musique, c'est entre autres ce qui m'a permis de rencontrer mon compagnon actuel, mon futur mari. Et donc voilà, non, il est encore bien présent dans ma vie. La musique est encore bien présente, mais peut-être plus tout à fait sous la même forme, en fait. Tout à fait. Et vous continuez d'en faire ensemble, ça reste quelque chose qui nourrit votre amitié ou pas forcément? Alors, qui nourrit notre amitié, je dirais pas vraiment, mais on a récemment, chanté pour l'entrée dans l'église d'une de nos très bonnes amies. Voilà. Et la fois d'avant aussi, d'ailleurs. Et la fois d'avant aussi. Donc voilà, ça marque des moments quand même importants. Vous voulez un groupe pour vos mariages, c'est bon. Là, on va finir. Là, on va avoir fini les entrées de mariage, ça y est. Mais non, c'était des chouettes moments. Je pense que ça nous a fait du bien. Ça nous a rappelé aussi beaucoup de souvenirs, moi en tout cas. Après, je pense que c'est pas l'envie qui manquerait, mais c'est vrai qu'on habite quand même pas tout à fait à côté et que même si on habitait à côté, je pense qu'on n'aurait pas le temps, tout simplement. Et effectivement, comme disait Anaïs, il y a aussi le côté, oui, faire de la musique, ok, c'est vrai. Et là, il n'y a pas de deadline pour se dégager du temps pour ça, en fait. Ça demande aussi de la volonté et après, c'est juste, peut-être, moi je l'ai pas vraiment. Mon mari me pousse à reprendre le piano un petit peu. Me dire mais c'est dommage, toi t'as fait de la musique longtemps, j'essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, mais je pense que en tout cas, si on a l'occasion de reprendre, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, c'est la vie aussi, quoi, je dirais. Moi j'ai une question. C'est marrant parce que je vais poser les questions médecine et toi les questions d'amitié. Je reviens sur la médecine, mais sur le choix de vos spécialités, je sais pas à partir de quand ça arrive dans les différentes années. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous étiez en concurrence? Parce que du coup, c'est les personnes qui arrivent en premier au concours qui choisissent en premier et ainsi de suite. On était combien? Oui, alors effectivement, donc en médecine, on a 6 ans de tronc commun. Alors, en fin de 6e année, on passe un concours qui s'appelle le concours de l'internat, l'ECN. C'est à partir du classement à ce concours-là qu'on choisit nos spécialités. Franchement, on était combien? On est 6 000. Attends. Oui. Enfin bon, bref, on est tellement nombreux que non, franchement, je dirais que la compétition entre nous, ça a plus. Vous l'aviez déjà pas en première année. C'est ça. Donc même dans notre bande de copines en fait. Et puis. Et après, concernant la spécialité, je pense honnêtement, alors que on avait notre spécialité qu'on avait envie de faire, et puis on avait notre projet de vie. C'est-à-dire que il faut s'imaginer qu'en 6e année, on a 25 ans, on est encore étudiant, on en a marre d'être étudiant. On avait en tout cas dans notre bande de copines, quasiment toutes un conjoint à l'époque avec qui on avait juste envie que ça avance. On avait envie de travailler, d'avoir un salaire, de s'installer avec nos chéris. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que... finalement, par exemple, pour le choix des villes, parce qu'il y a la ville qui est avec... Alors toi, déjà, tu étais en voyage. Donc, pour en parler, il y avait un décalage horaire, donc c'était un peu compliqué. Et après, le choix des villes, dans toute notre bande de copines, ça a été très personnel parce qu'il y avait, je pense, ces projets-là, et c'était un choix... Tout le monde respectait ça, le fait qu'en fait, on avait toute envie aussi d'avancer dans notre vie perso avec nos conjoints. C'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, au bout de 6 ans de médecine, en fait, on ne choisit pas seulement la spécialité, on choisit aussi là où on va passer un certain nombre d'années de notre vie. Et ça, c'est vraiment pas anodin. À 25 ans, quand en tout cas nos amis qui font pas médecine ont déjà commencé à travailler, etc., et que nous, on doit quand même faire un choix qui va conditionner quand même un certain nombre... Ouais, peut-être pas toute notre vie, mais en tout cas une bonne partie des années qui restent pour nos études. Donc, je dirais que ça, effectivement, ça a été un choix plutôt personnel. Et après, la spécialité,
Moi, je dirais qu'à partir de vraiment la 6e année, je me suis arrêtée sur la neurologie. Et ça, les spécialités, pour le coup, on en parlait assez Et ça, on en a librement parlé. parce qu'en Ouais. fait, on n'avait de toute façon Il y avait pas pas les trop. mêmes choix. Après, dans notre bande de copines, on en a d'autres on a une autre copine qui est pédiatre, on en a plusieurs qui sont médecins généralistes, donc on en parlait assez fluidement de ce qui nous plaisait ou pas. On s'est pas senti en compétition non plus les unes par rapport aux autres. C'était surtout, est-ce que je vais arriver à être classée comme je veux, pas pour le classement, mais à avoir la spécialité que j'aspire à avoir, et 2, où est-ce que je vais finir, quoi, dans la France. Et 3, est-ce que la spécialité que je veux faire va pas rentrer en collision avec ma vie, parce qu'on avait des conjoints qui travaillaient, qui sont pas médecins, qui donc du coup n'étaient pas forcément mobiles, ou alors qui étaient mobiles mais peut-être pas forcément à l'autre bout de la France ou dans les Antilles ou je ne sais où. Donc en fait, c'était surtout ça, je pense, l'enjeu à ce moment-là. Ouais, en fait, pendant toutes les études, on a une vie très entre amis. Enfin, notre vie tourne autour de nos amis. En fait, dans la ville où on se voit tout le temps. Vous, en plus, vous étiez en coloc. À partir de la 6e année, vous êtes plus bon. Et moi, ma vie sans les amis, enfin, avec les amis, mais sans en prendre en compte. Ça, c'est clair que je pense qu'il y a vraiment une étape quand on commence l'internat. Nous, on a été un peu tout éclaté dans notre groupe de potes. Je dirais que ça met quand même à l'épreuve nos amitiés là, à ce moment-là. C'est vrai. Et que peut-être, à ce moment-là, on a privilégié notre vie de couple à nos amitiés pour le choix. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qu'après, on a dû inventer des nouvelles manières de se voir. Ouais. Parce que vous vous êtes retrouvés où ? Alors moi, j'ai eu la neurologie à Saint-Étienne. Pardon. J'ai fait un geste. C'est une ville que l'on n'apprécie pas trop quand on habite à Lyon. Et ben en fait, il se trouve qu'il y a quand même énormément de Lyonnais qui partent à Saint-Étienne parce que c'est pas loin. Et que oui, ça entretient cette petite rivalité, c'est sympa. Ouais. Donc non, j'ai eu la chance de pouvoir justement rester dans le coin. Et moi, du coup, je suis partie en Bourgogne, à Dijon. Parce qu'on peut être amené à être mobile sur la région, donc Dijon, c'était le centre. Et donc voilà, moi, Dijon, en pédiatrie, parce qu'effectivement, on n'avait pas de... Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas de spé, par exemple, à Saint-Étienne. Je l'avais plus. Enfin, voilà. Donc, on choisit un peu en fonction de ça. Et vous avez dit que ça avait mis à l'épreuve l'amitié, ou en tout cas qu'il fallait repenser la manière de fonctionner. Comment ça s'est passé ? On s'appelait. On n'a pas réfléchi. Non, on s'appelait beaucoup. Et puis après, c'est comment essayer de se voir à 7, parce qu'on est 7. 2 sur Lyon, 1 sur Dijon, 1 sur Saint-Étienne, 1 sur Nantes, 1 sur Montpellier, Toulon. Enfin voilà, c'était un Marseille. Enfin voilà, bref, on était un peu tout éclaté partout. Et du coup, c'était comment arriver à se voir ensemble avec nos emplois du temps, nos gardes. Donc c'était pas évident, mais après on s'est beaucoup appelé. Le téléphone est une invention magnifique. Ouais, et puis je dirais que quand même du coup dans ces années-là, enfin voilà, c'est des amitiés plus. Enfin, en tout cas nous par exemple, on échangeait plus que tout ensemble. C'est difficile du coup de partager des moments tout ensemble. Voilà, quand on commence à être éclaté. Et donc voilà, c'est aussi. On a partagé plus de moments justement au téléphone à 2 que plus nombreux, quoi. Oui, c'est plus simple à entretenir que d'entretenir des relations avec 7 personnes différentes. Tout à fait, ouais. Et toutes les 7 ensemble en plus, quoi. Moi, j'aimerais quand même revenir un tout petit peu en arrière sur vos choix de spécialité, parce que quand même, toi, Anaïs, tu voulais être psychiatre et tu as choisi un internat de neurologie. Gabrielle, toi, tu as toujours voulu de la pédiatrie. Comment ça s'est passé le cheminement ? Qu'est-ce qui, toi, Anaïs, t'a fait changer d'avis ? Et qu'est-ce qui, toi, Gabrielle, t'a conforté dans ton choix et dans ton projet ? Pendant mes études, j'ai vraiment découvert la médecine, parce qu'en fait, quand on rentre en médecine, on ne sait pas du tout à quoi on s'attend. Je ne sais pas si on y rentrerait sinon. En fait, si c'était à refaire, je le referais. Mais voilà, et donc en fait, moi, vraiment, pour moi, la neurologie, ça a été... Mais dès la 2e année, c'était les cours qui me passionnaient, les cours de neuroanat. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, intriguant, et en fait, c'est un monde, quoi. Donc voilà, c'est vraiment la passion, quoi, qui m'a pris plutôt pour ce côté-là, on va dire. La psychiatrie, c'est pas si loin de la neurologie, malheureusement. Je dirais qu'on travaille pas assez ensemble. Et moi, ce qui m'a fait plutôt bifurquer, c'est le côté très clinique de la neurologie qu'on n'a pas du tout en psychiatrie, malheureusement. Enfin, que je voulais pas laisser de côté, quoi. Et tu as fait des stages de psychiatrie et de neurologie pour essayer de tester, ou tu t'es lancé un peu dans le vide ? Non, un peu dans le vide. Enfin, alors, si, j'ai pas fait de stage de psychiatrie en tant qu'externe, mais en fait, j'ai fait un stage en validant un master à côté, quoi. C'était au Vinatier, c'était dans un service de psychiatrie, mais j'ai pas fait de stage de psychiatrie en tant qu'externe, quoi. Voilà. Je me suis quand même un peu lancée dans l'inconnu.
J'ai jamais regretté, franchement. J'ai jamais regretté. Et t'étais passée en stage en neuro ? Ouais. Ouais. J'étais passée en stage en neuro, mais au tout début, et puis en neurochirurgie après. Voilà. Après, j'ai fait la dernière année d'externat. J'étais passée en gériatrie, mais au Charpennes, c'est très orienté neurologie. Et voilà, les tours du grand professeur qui est neurogériatre me passionnaient. Voilà. Là, c'est là où je me suis dit, non, mais vraiment, c'est ce que je veux faire. Si encore une fois, si j'ai la possibilité de faire ce choix à l'internat, avec mon classement à l'internat, je le ferai. Sinon, franchement, il y avait à peu près tout qui me passionnait, peut-être à part la pneumologie. Ouais, le pneumologue qui nous entend. Mais, et donc, sinon, moi, la médecine générale, c'était aussi un choix qui m'aurait convenu, qui me faisait peur, franchement, très honnêtement. Je pense que j'ai aussi choisi une spécialité parce que ça me sécurise. Voilà. Mais on est très formaté pour les spécialités et on connaît très mal la médecine générale. Médecine générale et psychiatrie étant des spécialités de fin de classement, ton plan B, si tu n'avais pas la neurologie, c'était la médecine générale et pas la psychiatrie. Oui, encore une fois, parce que je ne voulais pas laisser de côté le côté clinique, en fait, que j'aime vraiment beaucoup dans mon métier. En tant que neurologue, c'est vrai que c'est peut-être une des spécialités où, après avoir examiné un patient, on peut savoir à peu près ce qu'il a, ou en tout cas ce qu'il n'a pas. Et donc, ouais, ça, c'est vraiment... C'est vrai que la psychiatrie, malheureusement, je dirais que c'est pas assez clinique, quoi. Donc moi, pourquoi la pédiatrie ? J'ai fait beaucoup de stages, j'en ai fait 3 pendant mon externat. Et honnêtement, c'est des stages où je me sentais bien. En fait, c'était un peu comme si j'avais ma place dans ces stages-là, où je me sentais dans mon élément, en tout cas. Alors je pense que ce qui a pu m'aider, c'est qu'une fois, j'ai un chef, moi petite externe, qui m'a dit que vu la relation que j'avais avec les patients de pédiatrie, ce serait dommage que je fasse autre chose. C'est suffisamment rare pour le souligner, mais ça a légitimé, je pense, mon impression, ma sensation de me sentir bien. Et puis aussi parce que c'est une spécialité qui est très vaste, qui touche un peu à tout. Et moi, j'ai besoin de toucher un peu à tout parce que faire tout le temps la même chose, ça me convient pas. Et de faire attention à qu'un seul système, c'est pas quelque chose qui me convient. Voilà. Après, le soin sur les enfants, c'est quelque chose de très particulier. Moi, je dis souvent que la pédiatrie, c'est un peu qui tout double. C'est soit tu peux, soit tu peux pas. Les gens qui peuvent pas, je trouve ça complètement normal aussi, parce que c'est une triade, donc c'est se sentir bien dans la triade médecin, parents, enfants, parce qu'on a des patients qui vont de 0 à mois 18, là où 17, 11 mois et 30, 29 jours, là où j'exerce. Donc il faut se sentir aussi à l'aise là-dedans, et moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, justement, parce que toutes les spécialités, on explique beaucoup les choses, mais là on est vraiment... on ne peut pas toucher les enfants si les parents ne sont pas d'accord et pas OK, donc ça nous oblige en permanence à expliquer, en permanence à être sûr que les gens ont bien compris. Et puis, les patients qui évoluent, c'est aussi super. Voilà. Puis moi, après, je fais aussi une surspécialité qui est un petit peu particulière parce que je fais de l'endocrino, donc tout ce qui est hormones, puberté et diabète de type 1. Et ça fait partie aussi des spécialités où il faut beaucoup être dans l'échange, beaucoup expliquer, parce que l'enjeu de cette spécialité dans les pathologies, c'est que les patients comprennent. Et en fait, les patients vivent avec leur pathologie et soient le plus autonome possible. En fait, nous, finalement, au bout d'un moment, quand les gens ont bien compris, moi, je ne sers pas à grand-chose, finalement, ou avoir des discussions d'experts avec eux, finalement. mais voilà. Mais en tout cas, en fait, moi, l'endocrinopédiatrie, c'est quelque chose qui m'a aussi plu dès l'externat. C'est-à-dire que mon dernier stage d'externat, c'était en endocrinopédiatrie. Et c'était, moi, ça a été, pour le coup, la révélation, ça a été à ce moment-là. La pédiatrie, je savais. L'endocrinopédiatrie, ça a été à ce moment-là... Voilà, moi, je veux être pédiatre et puis en plus, je veux faire ça en plus parce que cette niche-là au sein de la pédiatrie me plaît, même si j'aime la pédiatrie. Et d'ailleurs, c'est mon poste actuel, il est comme ça, c'est-à-dire que j'exerce de la pédiatrie générale au sein d'un service et j'ai une spécialité en endocrinologie avec mes consultations dédiées. Donc, tu as défini ton projet très tôt, en fait. Ouais. Mais c'est un but qui permet de tenir aussi après quand c'est dur. Et alors, ça mène ma question suivante. Comment vous avez vécu l'internat ? Vous retrouverez la suite de notre discussion dans le podcast Friendship. Gabrielle et Anaïs nous racontent comment elles se sont soutenues pendant l'internat, comment elles ont choisi leur poste de chef et plein d'autres choses. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire.
Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!